Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une guidance sentimentale, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans la tête de votre hôte par rapport à votre relation d'une manière générale. On va regarder ce qu'il souhaiterait vous faire passer comme message, ce qu'il pense, ce qui peut par exemple, voilà exactement, se tramer un petit peu dans son esprit à l'heure actuelle. Alors je vous laisse bien entendu adapter, hein. Si c'est un homme ou si c'est une femme, des fois vous m'entendrez dire il, mais ça peut être aussi bien entendu elle. Je vous laisse vraiment adapter quand voilà, c'est vraiment par rapport à votre situation. N'oubliez pas, bien entendu, hein, que c'est un tirage qui est général. Et puis surtout, je tenais à vous remercier infiniment pour vos likes, pour vos abonnements. Et puis surtout pour toute votre bienveillance. Infinie gratitude. J'ai vraiment une super communauté. Alors, mes anges, mes guides, quels sont les messages que vous souhaitez délivrer aux personnes pour savoir un petit peu ce qui se passe dans la tête de la personne, soit qui partage leur cœur, si j'ose dire, ou qui partage leur vie. Alors, quels sont les messages que vous souhaitez délivrer? Ok, alors on m'indique que votre autre, à l'heure actuelle, il ou elle a un petit peu besoin de prendre du recul par rapport à la relation. On m'indique que cette personne, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, il m'indique un petit peu qu'il se met un petit peu en distance, qu'il se met en introspection par rapport à ce qui se passe dans votre couple au quotidien. On m'indique que il ou elle peut peut-être rencontrer des peurs ou des craintes par rapport à cette notion d'engagement, par rapport au fait que il est peut-être à l'heure actuelle ou elle est peut-être beaucoup dans l'analyse par rapport en fait à cette relation. On indique que cette personne, elle a subi de par le passé une très très grosse déception. On m'indique qu'il y a vraiment eu des propos malveillants à son encontre, des attitudes blessantes que cette personne, elle a vraiment eu à affronter. Et on m'indique que surtout, elle a aussi connu une personne qui était extrêmement égoïste et influençable. Et puis, que ces doutes sont probablement liés en fait à cette immense déception que cette personne, elle a vécue à l'heure actuelle. Qu'est-ce que mes guides me disent? Ok, alors, elle a pour l'instant ce sentiment que votre couple il peut fonctionner parce qu'on me dit qu'elle se projette, hein. Il y a quand même cette notion qu'elle vous voit habiter quand même, par exemple, ensemble plus tard, ou en tous les cas faire des plans, par exemple faire des plans de construction d'une maison. En tout cas, elle se voit vraiment, comment on dit, elle a vraiment, on me dit pour l'instant, cette envie de construire, mais j'ai vraiment des craintes, hein, qui ressortent par rapport à une déception qu'elle a eue. Alors on me dit que pour l'instant, cette personne qui partage votre vie, elle recherche un peu des informations. Alors est-ce que ça peut être des informations qui sont liées par exemple justement à cette ébauche de projet auquel elle est peut-être gentiment en train de penser? Est-ce qu'elle recherche un petit peu des informations, une sorte, comment on dit, une forme de clarification par rapport à ce que vous ressentez ou peut-être au comportement que vous avez au quotidien? Voilà, on me dit quand même que malgré tout, c'est quand même une personne qui se projette et puis qui a quand même, pour l'instant, c'est vraiment une petite idée un peu lointaine dans son esprit. C'est quand même plutôt une forme d'ébauche, hein. Alors, on me dit que il y a quelque chose qui lui est revenu aux oreilles. On me parle de mensonges. On me dit qu'elle est un petit peu en train de se rendre compte qu'il y a de l'hypocrisie que vous avez rencontrée dans un des contextes liés à un cercle d'amis. On m'indique qu'il y a eu des mensonges, qu'elle est en train d'essayer de faire preuve de clairvoyance. On me parle d'une déloyauté possible aussi également que vous-même ou votre couple aurait pu subir de la part de ses amis. Et puis les cartes, elles m'indiquent que ce qui peut peut-être aussi la mettre dans le doute, c'est qu'il semblerait qu'il y a un faux ami qui joue un double jeu dans votre entourage. C'est un petit peu le message que mes guides ils sont en train de vous délivrer. Ouais. Ok, il y a quelqu'un en fait qui lui a proposé un rendez-vous et vous n'êtes pas au courant et parce qu'en fait elle voulait l'informer de quelque chose et d'un événement mystérieux. Et votre autre, en fait, on me dit, alors ça ne me dit pas dans mes cartes s'il y est allé ou pas, ou elle y est allée ou pas, mais qu'il y a un secret ou une forme de, je sais pas, une forme d'information. Alors, soit la personne qui est dans votre vie, elle vous cache quelque chose à l'heure actuelle parce qu'elle ne veut pas vous blesser. On me dit qu'il y a une forme d'événement mystérieux ou peut-être un rendez-vous discret qu'elle a eu sans que vous soyez forcément au courant. Alors, on m'indique que
elle a besoin, on me dit par rapport à un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers temps, de se retrouver avec vous en week-end parce que elle se rend quand même compte en fait, cette personne, qu'elle est très très attirée par vous. On me dit qu'elle va peut-être essayer justement d'organiser un rendez-vous galant. Et puis qu'elle se rend compte peut-être que votre couple a besoin de beaucoup plus de temps ensemble. Alors, ok, on m'indique qu'il y a cette notion en fait de passion. Alors, est-ce que peut-être elle a peur justement que dans votre couple, il y ait une forme de passion qui pourrait peut-être, par exemple, peut-être dans son esprit, hein, se transformer un peu comment on dit, en feu de paille. Je pense que c'est peut-être un petit peu ce qui peut aussi également la refroidir à l'heure actuelle et peut-être justement créer ses doutes. Alors on m'a dit que pour l'instant, bah voilà, que par rapport à cette situation, elle se met un petit peu dans une phase un peu analytique, si j'ose dire, qu'elle est peut-être un petit peu en train de regarder si la relation, ça va trop vite. Il y a peut-être des choses hein, qu'elle comprend pas, ou il y a peut-être des choses que voilà, elle a besoin peut-être justement de clarifier. Elle me dit que pour certaines choses, elle a un peu le sentiment qu'il y a un manque de communication. Alors, est-ce qu'elle se rend compte que, bah voilà, typiquement, moi j'ai quand même la carte du fait qu'il y a quelque chose que vous n'osez pas lui dire. Euh, Moi, je pense quand même que cette personne, je le ressens que, bah, si c'est ça, elle doit ressentir que, voilà, il y a quelque chose peut-être que vous lui dites pas. Ce qu'elle est un petit peu en train de se dire, cette personne aussi également, ben, elle s'est peut-être mis un petit peu dans l'acceptation que les choses elles se produisent dans l'ordre dans lequel bah voilà, ça doit se passer et puis que des fois il faut un peu lâcher prise et que les événements dans votre vie amoureuse ils peuvent se produire dans un ordre différent que ce que vous auriez peut-être pensé. Voir si j'ai encore d'autres informations. Alors, elle dit que tout au fond de son cœur, elle se rend compte qu'elle a cette réponse, mais elle peut pas dire en fait à l'heure actuelle, en fait, dans un sens, elle sait la vérité, ça vous parlera. Elle sait la vérité, mais elle peut pas expliquer pourquoi, elle n'est pas absolument sûre que ce soit vrai. Je vais voir si j'ai un autre message. Et puis pour l'instant, elle est pas mal en fait guidée par ses émotions. On me dit que la personne qui partage votre vie, c'est peut-être quelqu'un qui est assez naturellement émotif. Et puis, elle est un petit peu dans le fait que bah, ses émotions, des fois, ils ont tendance à distort. C'est vous savez, quand on a des perceptions, des fois, qui sont un petit peu erronées d'une situation, parce que justement, en fait, on a nos émotions qui nous emmènent ben, dans le fait que la situation, on ne la voit pas aussi claire que ce qu'elle devrait être. Et puis, elle se rend compte ben, que, ben, en fait, ses émotions l'empêchent de voir vraiment extrêmement, en fait, la situation comme elle devrait être réellement. Et puis, avec la carte, justement, de Look Inside Yourself, ça veut vraiment un petit peu dire que elle est un peu en train, oui, il est en train d'examiner ce qui est en train de faire que, bah voilà, il se sent comme ça, pourquoi il est émotionné de cette façon-là, ou pourquoi elle ressent ces sentiments-là. Ouais, alors on m'indique que clairement, hein, cette personne qui partage votre vie, elle ressent ce partage magnétique, hein. Il y a vraiment de la séduction entre vous, on me parle de passion. Et je pense que autant elle a énormément ou il a énormément de plaisir quand vous vous rencontrez ou quand vous êtes ensemble, mais de l'autre, je pense que cette passion, elle lui fait peur. Alors, on me dit qu'elle est pas mal en fait dans l'acceptation, cette personne à l'heure actuelle, et qu'elle se rend compte un petit peu que ça va être la clé de sa tranquillité et de sa sérénité intérieure. Elle se rend compte qu'à l'heure actuelle, ben, qu'elle est forcée un petit peu d'accepter les choses comme elles sont et que ben, elle sera peut-être pas dans l'opportunité ou dans la capacité de pouvoir adapter en fait les changements qu'elle souhaiterait parce qu'elle se rend compte en fait qu'il y a quand même des choses qui sont un petit peu hors de son contrôle par rapport à votre relation. Donc moi, je ressens vraiment voilà, plutôt une personne qui est en doute, qui a été très déçue dans sa vie sentimentale de par le passé. Moi, j'ai quand même, voilà, pour faire un petit peu un feedback,
une personne qui se projette quand même avec vous, mais moi je vois quand même un faux ami qui lui a dit quelque chose ou qui a eu une action vraiment qui fait que ça peut peut-être avoir renforcé ses doutes depuis quelque temps. On m'indique que cette personne, elle aimerait beaucoup peut-être aller en week-end avec vous, partir quelque part. Parce que bah voilà, elle se rend compte qu'il y a beaucoup de passion entre vous, ça l'émotionne d'une certaine façon parce que je pense qu'elle a des craintes par rapport à ce qu'elle a vécu, mais on me dit que pour l'instant elle est un petit peu dans cette attente d'essayer de comprendre où la relation va vous mener et puis que ce soit pas juste de la passion et puis que voilà, ça se consume aussi vite que ça a démarré. Donc je pense qu'elle est un petit peu dans cette phase de recul et d'analyse. Ouais, parce qu'on me dit qu'elle est clairement en train de se remettre de sa rupture, qu'elle s'est rendue compte qu'elle était dans une situation sentimentale où il n'y avait pas de retour et puis que elle sait très bien que la personne qu'elle a quittée, elle va pas retourner avec. Pour elle, elle est en train de tourner la page d'une situation vraiment qui a été très 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 compliquée. On me dit que ouais, ok, je comprends. En fait, la personne qui partage votre vie à l'heure actuelle, elle était dans un couple avec une personne qui l'a trompée. Et on m'indique que si elle l'a pas vraiment trompée physiquement, en tous les cas, elle était très frivole. On me dit que c'était vraiment une personne qui était en couple avec un partenaire qui était peu fiable, qui était voire même libertin. Et puis qu'elle s'est rendue compte un petit peu qu'elle avait perdu son temps avec quelqu'un qui était peu sérieux. Donc moi, je pense que dans votre relation à l'heure actuelle, elle a un petit peu peur qu'il lui arrive la même chose que dans la relation précédente. Alors là, on me dit que votre autre, il est vraiment en train de faire l'inspection profonde de son cœur. Et puis, il est en train d'essayer de comprendre les sentiments qu'il a à votre rencontre. Je pense que la personne, elle se rend compte qu'elle est amoureuse et qu'elle l'est peut-être même aussi assez profondément parce qu'on parle de profondeur de l'océan. Mais on m'indique que je pense qu'il y a peut-être cette crainte de se ouais, parce qu'on dit qu'elle est quand même encore en train de elle est quand même en train de guérir du passé, hein. Donc là, c'est un petit peu le conseil qui est donné par les cartes à la personne qui partage votre vie, c'est que elle est vraiment en train de guérir peut-être de sa relation passée dans votre couple avec vous-même. Et puis, il y a des choses probablement et des émotions qu'elle peut pas expliquer. Et je pense qu'elle est un petit peu en train ou il est un petit peu en train de combattre tout ça. Et puis là, on me dit que le temps, ça va beaucoup aider à faire en sorte que les choses, justement, elle pourra peut-être vous les dire, elle pourra justement aussi vous révéler ce qui lui a été annoncé, ce qui lui a été dit. Et puis, elle dit que elle va peut-être, ou il dit qu'il va peut-être beaucoup plus embrasser justement tout ce qui lui a manqué dans ses relations passées. Il va justement peut-être essayer de vouloir combler ses vides un petit peu avec vous. Alors, on m'indique également qu'il trouve que vous êtes une personne qui comprenait bien d'une manière générale. Alors, je pense que peut-être vous voyez cette personne comme étant assez empathique, en tous les cas qui comprend bien vos émotions. Il voit que vous êtes une personne, ou elle voit que vous êtes une personne, vous avez cette capacité peut-être de vous mettre un petit peu à sa place. Et puis, elle dit qu'elle se rend compte que l'amour que vous partagez lui amène une forme d'illumination au quotidien. C'est vraiment quelque chose qui lui apporte une forme comment on dit, de liberté. On me dit que cette personne, elle est vraiment en train de se rendre compte pour finir qu'elle est en couple, mais qu'elle retrouve en fait une forme de liberté, et puis que les restrictions qu'elle a connues de par le passé sont vraiment un petit peu en train comment on dit, de sortir de sa vie. Et puis elle se rend compte aussi que vous êtes une personne, vous êtes capable de faire des compromis par rapport à l'amour d'une manière générale. Et puis que vous avez en tous les cas cette volonté de faire des compromis pour que, pour que la relation, ça fonctionne. Donc ça peut être des choses dans la relation d'une manière générale qui peuvent énormément, énormément la rassurer. Alors, on m'indique que s'il y a une personne qui a semé la zizanie, il y a une éclaircie qui va, comment on dit,
ce qui va arriver dans votre vie. On m'a dit que votre vie amoureuse va s'améliorer. Et puis que si par exemple, bah voilà, lié à ces déceptions, vous avez vécu des hauts et des bas, on me dit que la communication, elle va être facilitée, mais j'ai surtout la mise au point qui arrive pour vous. Je pense que cette personne, elle va vous dire ce qui s'est passé et ce que cette amie est venue lui redire par rapport à quelque chose qui vous concerne. Elle vous le dira peut-être pas pendant ce temps où vous allez vous retrouver en amoureux, etc. Mais en tous les cas, moi je pense qu'elle sera peut-être encore dans cette phase où elle est un peu où il est un peu en introspection, mais clairement, euh, il va finir par se livrer à vous. Et puis surtout, on me dit que l'union dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, elle est vraiment appelée à être un petit peu honorée et chérie dans son cœur. Et puis surtout, on me dit que vous allez vous rendre compte ou que peut-être cette personne qui est dans votre vie, elle va se rendre compte en fait que c'est un petit peu une union sacrée à son cœur. Et puis, elle va justement avoir cette volonté en fait de faire confiance et de plus laisser gagner par ses peurs. J'ai vraiment quelque chose de super, super positif. Je vais prendre une dernière carte. Ouais, et on me dit qu'elle va réussir grâce à vous à se détacher en fait de tous ces vieux schémas qui la bloquaient, de toutes ces idées qui étaient bloquantes et qui permettaient pas en fait que cette personne s'épanouisse dans la relation. Et surtout, on me dit qu'elle va avoir des idées beaucoup plus élevées de ce qu'est l'amour idéal et que bah, vous allez peut-être être la personne justement qui va lui permettre de pouvoir dépasser ces émotions négatives qu'elle avait par rapport à ses déceptions du passé. Mais cette personne, elle va vraiment avoir quelque chose à vous dire, hein, clairement. Euh, il y a quelque chose peut-être à l'heure actuelle qu'elle n'a pas osé vous dire, qu'il y a peut-être une personne, une fausse amie ou un faux ami, quelqu'un qui est venu lui redire quelque chose qui l'a peut-être un peu marqué et pour l'instant, elle le garde pour elle. Mais voilà, franchement, moi j'ai une relation, en tous les cas, où j'ai de la passion, moi j'ai quand même une forme d'attente, d'introspection de la part de l'autre. Ce travail que cette personne est en train de faire sur ses émotions par rapport au fait qu'elle a peur d'être justement dans cette relation passionnelle qui pourrait de nouveau être un feu de paille. Et puis surtout, ben, elle se laisse, ou il ou elle se laisse beaucoup plus porter peut-être un petit peu par la vie au quotidien. Et on me dit que vraiment, au fur et à mesure, elle va vraiment, il ou elle, voilà, va se détacher vraiment de ses émotions négatives. Il y a une éclaircie qui arrive pour vous. Et surtout, je pense qu'elle va se détacher aussi des idées qu'elle pouvait avoir par rapport à la frivolité, par rapport à la tromperie et par rapport au fait justement qu'il ou elle a été très déçu. Donc voilà, moi je pense que sincèrement, cette personne, elle a une très très bonne, vraiment une très très bonne image de vous, mais qu'il y a ces émotions contre lesquelles justement elle est un petit peu, où il est en train justement de travailler pour justement essayer de lâcher un petit peu prise par rapport à votre situation. Mais clairement, cette personne, elle va comprendre qu'elle peut vous faire confiance et puis elle va vraiment après honorer sur le long terme en tous les cas, honorer votre union comme elle le mérite. Et puis on m'indique que cette mise au point et puis c'est peut-être ces hauts et ces bas que vous avez connus dans le début de la relation, on m'indique que vraiment les choses vont rentrer dans l'ordre et puis que vous allez vraiment être la personne, je pense, qui va l'aider à se détacher de tout ce qui a été négatif dans son quotidien. Donc, en tous les cas, franchement, si vous êtes cette personne-là, vraiment, moi, je vous envoie plein de belles énergies pour que votre couple puisse se réaliser sur le long terme et puis que vous arriviez à trouver justement cette harmonie dans vos deux univers. Parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a une personne, en tout cas la personne qui est en face de vous, est beaucoup plus émotive peut-être que vous. Mais voilà, en tous les cas, c'est vraiment ce qui ressort très fort dans mes cartes. Et que à terme, cette personne, elle va vraiment retrouver une harmonie, une sérénité avec vous. Et elle va s'autoriser en fait à être beaucoup plus libre par rapport à ce qu'il ou elle ressent. Donc franchement, moi j'ai beaucoup de passion. J'ai dans les cartes également une entente charnelle où manifestement la personne elle a l'air très satisfaite de ce côté-là. Parce que j'ai vraiment dans mes cartes une entente charnelle parfaite qui est ressortie, donc c'est plutôt super positif. Et moi je vous souhaite vraiment d'être avec cette personne qui puisse vous rassurer au quotidien et qui soit autant votre meilleur ami que votre meilleur amant. Ou aussi bien entendu valable au féminin. Donc je vous envoie plein de très très belles énergies et surtout je vous dis à très vite.